Bon, on est le lendemain de PSG PSV, donc dans cette vidéo on va voir quelques petites actus autour du Paris Saint-Germain et notamment on va se poser une petite question sur le manque le manque de finition, le manque offensif du PSG qui est clair et net et on va se poser un petit peu la question finalement est-ce qu'il manque pas un numéro 9 ou globalement un buteur à cette équipe et oui, en tout cas pour les gros matchs parce que pour le moment on l'a vu en Ligue 1, ça peut passer. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, là, je fais bien mon intro. Le débrief a été salé. Voilà, j'ai pas envie de vous spoiler ou de vous insinuer, mais si vous avez pas vu mon débrief de PSG PSV, moi, je considère ce match comme une défaite. Hein. Je vous dis la vérité, je considère ce match comme une défaite. Dans cette vidéo, on va essayer d'être un peu plus calme. On va revenir sur une déclat de Marquinhos, parce que Marquinhos a fait une petite déclat où il a notamment parlé, sans citer son nom, de Kylian Mbappé, donc on va voir tout ça. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne, et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, Marquinhos, déclaration d'après-match face au PSV, Marquinhos qui pour le coup, je l'ai dit dans le débrief, je trouve a fait son match. J'ai vu certains critiquer Marquinhos, notamment sur le premier but, etc. Bon, pour moi, le premier but, peut-être qu'il défend pas de manière optimale, mais c'est clairement la faute de Dembélé et un petit peu en dessous de João Neves. De toute façon, comme j'ai dit dans mon débrief, pour moi Dembélé te nique le match. Hein. On va être concret et direct. Hein. Dembélé te fait perdre le match, enfin te fait faire match nul. Mais pour moi, je considère ce match vraiment comme une défaite. Et du coup, on peut oublier nos rêves de Ligue des Champions, en tout cas en passant par les 8 premières places. Et moi, comme je l'ai dit encore une fois dans le débrief, je me pose vraiment la question, est-ce que le PSG va même être top 15 quoi? Est-ce que finalement le PSG va pas se qualifier un peu ric-rac dans cette nouvelle formule? Parce que les matchs qui arrivent, t'as Stuttgart à l'extérieur, donc ça c'est le dernier, je suis pas sûr que tu gagnes vu comment tu n'arrives pas à battre le PSV chez toi. Tu vas affronter City, l'Atlético et le Bayern, sachant que l'Atlético... Non, l'Atlético c'est chez toi? Non, c'est à l'extérieur. Sachant que... Non, c'est chez toi. L'Atlético c'est chez toi, mais t'as le Bayern à l'extérieur. Et City c'est chez toi aussi, il me semble. Et tu vas à Salzbourg et tu vas à Stuttgart. Donc c'est pas au mieux quoi. Moi de base j'avais prévu 6 points sur ces 3 premiers matchs et t'en as que 4. Donc bref, pour revenir à la déclat de Marquinhos, du coup pendant le match face au PSV, on a clairement vu un manque d'efficacité offensive parce que les occasions tu te les as créées. Mais voilà, Dembélé, Barcola, Likanguin, ça a raté, ça a beaucoup raté. Et pas que eux, hein, il y en a d'autres aussi qui ont raté, mais principalement eux. Donc Marquinhos a déclaré la saison dernière, parce qu'on lui a posé la question, oui, est-ce que ce manque de tranchant en Ligue des Champions vient du fait que vous n'avez pas un grand numéro 9? Est-ce qu'il vous manque un grand numéro 9? Il a répondu, la saison dernière, nous avions un grand numéro 9. Donc en parlant de Mbappé, bon, déjà par rapport à ça, je trouve que Marquinhos il se trompe complètement dans sa déclat, parce que l'année dernière, justement, c'était déjà un problème qu'on soulignait. C'était le fait que le PSG jouait avec Mbappé en pointe, et que du coup le PSG avait pas vraiment de numéro 9. Alors oui, t'aurais pu tourner le truc et dire oui, l'année dernière on avait un grand buteur, parce que Mbappé, tu peux leur reprocher plein de choses, mais il marquait quand même l'année dernière, bon pas tout le temps en Ligue des Champions non plus, hein, faut pas réinventer l'histoire. L'année dernière en Ligue des Champions, Mbappé il est pas tant décisif que ça. Il y a beaucoup de pénalty aussi dans le lot. Donc, faut pas réinventer l'histoire par rapport à ça, mais moi c'est juste pour signifier que je pense pas que Mbappé manque. Je pense pas qu'avec Mbappé, tu es foncière. Enfin, sur ce match-là face au PSV, peut-être, parce que si les occasions qu'a Dembélé, tu mets Mbappé à la place, Mbappé te met doublé. On doit être honnête. Maintenant, est-ce que ça veut dire que foncièrement, le PSG était meilleur l'année dernière? J'en ai pas l'impression. Je vous dis la vérité, j'en ai vraiment pas l'impression. Et est-ce que avec Mbappé, t'aurais foncièrement mieux gagné ces matchs-là? Pas forcément non plus, parce qu'en fait, avec Dessy, on refait le monde. Et peut-être qu'avec Mbappé face au PSV,
le PSG concède plus d'occasions, peut-être que Mbappé est dans un mauvais soir et il rate, ça peut arriver aussi, enfin, tu vois, on n'en sait rien. Mais l'année dernière, c'était déjà un souci, et c'est pour ça que pour moi, Marquinhos se trompe dans sa déclat en disant l'année dernière, nous avions un grand neuf. C'est que non, déjà l'année dernière, on mettait le doigt sur le fait qu'il manque un neuf au PSG, un vrai neuf. Alors, t'as Gonzalo Ramos, malheureusement qui est blessé l'année dernière, il était pas titulaire en tout cas dans les grosses rencontres parce qu'il y avait Mbappé, Barcola, Dembélé. Donc à voir quand Gonzalo Ramos reviendra, mais voilà, il enchaîne ensuite, mais nous marquons aujourd'hui plus de buts, on a changé notre style de jeu. C'est vrai que c'est important de le rappeler qu'en Ligue 1, qui est la Ligue 1, ça reste ton train-train quotidien. En Ligue 1, factuellement, t'as mis plus de buts que l'année dernière au même moment de la saison. Alors que t'as perdu Mbappé quand on mettait 40. Et qu'on nous avait annoncé que cette année, le PSG, ils n'allaient pas réussir à marquer un but parce que sans Mbappé, le PSG pouvait pas marquer. On l'a bien vu quand même en Ligue 1 que ce que nous avait annoncé Luis Enrique, le truc de je préfère avoir 4 joueurs qui marquent 10 buts plutôt qu'un mec qui en met 40, en Ligue 1, ça se démontre. Parce que depuis le début de saison, t'as beaucoup de buteurs différents. Par contre, en Ligue des Champions, il y a un problème. Parce qu'en Ligue des Champions, t'as mis que 2 buts. Il y en a que un qui a été inscrit par un de tes joueurs, c'est Hakimi, du coup qui a marqué hier face au PSV. Et face à Gérone, le but, c'est un CSC. Et ça vient d'un dépassement de fonction de Nuno Mendes. Donc en fait, les 2 buts, entre guillemets, que tu as mis en Ligue des Champions cette année, c'est tes 2 latéraux, dont en plus un à qui tu dis de ne jamais monter quasiment. Ou très peu. En tout cas, tu limites ses montées. Pour moi, ça montre quand même qu'il y a un problème. Je sais pas si c'est mental. Je sais pas si c'est juste la qualité d'effectif. Moi, j'y crois pas. Parce que sur le papier, un Barcola face au PSV, je vois pas pourquoi il y aurait un manque de qualité. Pareil pour Dembélé, pareil pour Lee Kang-in. Tu me dis face à Arsenal, oui. Face à Arsenal, on l'a clairement vu qu'il y avait un manque de qualité d'effectif. Mais là, face au PSV, face à Gérone, qu'on vienne me dire que c'est parce qu'il y a un manque de qualité, je suis désolé, je l'accepte pas. C'est que les joueurs aussi à des moments doivent se remettre en question parce que je trouve aussi que Luis Enrique prend beaucoup de place dans les critiques. D'ailleurs, une petite déclat de Luis Enrique juste après, mais je trouve que Luis Enrique prend beaucoup de place dans les critiques et je trouve que à des moments on critique pas assez les joueurs. Genre pour moi, hier, face au PSV, vous pouvez me dire ce que vous voulez sur Luis Enrique, Dembélé te bouffe le match. Dembélé te fume le match. Tu peux me dire ce que tu veux sur Luis Enrique, sur ce qu'il a mal fait, ce qu'il a bien fait. Tu peux me dire ce que tu veux sur même l'ensemble du reste des joueurs. Si Dembélé est pas un gogol qui devant le but c'est que mettre des pralines avec son pied droit, on nous fait croire qu'il a les 2 pieds alors qu'il n'a pas du tout les 2 pieds. Mais face au PSV, tu mènes 2-0 à la mi-temps. Tu mènes 2-0 à la mi-temps et tu te rends le match facile. Tu les fais se découvrir, tu leur mets le doute et peut-être même que ça se trouve tu finis le match 3-4-0. Dembélé te fume le match. Il loupe 2 grosses occasions immanquables et en plus c'est lui qui perd la balle sur le but du 1-0. Donc il n'y a rien qui va par rapport à ça. Et c'est censé être ton leader d'attaque en plus. Donc Luis Enrique, les joueurs jouent le football que je veux. On est l'équipe qui se crée le plus d'occasions à LDC et je reste préoccupé par la situation. Bah oui, mais c'est pour ça que moi j'ai du mal quand même à taper sur Luis Enrique. La seule chose sur laquelle je peux taper par rapport à Luis Enrique, c'est sur le mercato finalement. Mais après, est-ce qu'on nous dit la vérité? Est-ce que Luis Enrique ne fait pas de la com? Moi je pense que Luis Enrique fait en partie de la com quand il nous dit qu'il est satisfait de l'effectif, qu'il est satisfait de Kolo Muani, qu'il est satisfait de Skriniar. On se rend bien compte que non. Moi je suis persuadé que cet été, Luis Enrique, s'il avait pu prendre Julian Alvarez, il l'aurait pris. Je suis persuadé que cet été, Luis Enrique, il aurait kiffé avoir Gvicha Kvaratskhelia. Mais tu n'as pas, alors pour des raisons différentes, mais tu n'as pas réussi à les faire venir. Donc moi je pense aussi que le directeur sportif a une très grosse part de responsabilité là-dedans, comme il a sa part de responsabilité dans les réussites. Parce que Pacho, c'est clairement Campos, tu avais Pacho depuis le début de saison, il n'y a rien à dire. Pareil pour João Neves. Donc pour moi c'est le seul reproche que tu peux faire. Mais maintenant, sur le jeu proposé, tu peux rien dire. Hier, face au PSV, t'as les occasions. Tu joues au foot. Tu te procures des occasions. Mais
mais tu marques pas quoi. Donc voilà, il le dit après, nous avons le pire tirage, il faut être prêt, on doit s'améliorer, on attend vraiment de l'amélioration. C'est difficile, je suis préoccupé en effet. On a fait, il me semble, un meilleur match que le PSV, c'est le football, je suis d'accord avec ça, hein. On a clairement fait un meilleur match que le PSV, mais bon, t'as beaucoup raté et voilà. On a eu beaucoup plus d'occasions, le football est capricieux, on aurait dû l'emporter. Après, peut-être aussi que Luis Enrique doit mieux gérer, je sais pas, ses causeries, je sais pas, les joueurs offensifs, leur parler, parce que pour moi, il y a aussi une part de mental pour que devant le but, ça panique autant en Ligue des Champions, quoi. Bref, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Asia. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.